Bienvenue dans la récré, je suis le professeur Driver et je suis avec mes élèves dissipés. Voilà. Très bien. C'est tout seul aujourd'hui. Et comme d'habitude, nous allons débattre, mais d'abord, je dois présenter nos invités et faire l'appel. Alors, les invités que nous avons 3 personnes qui sont des artistes, mais qui sont aussi des activistes grâce à leur art. Tout est parti de l'art et derrière, ils font beaucoup de choses. Et je vais les laisser se présenter. On va commencer par monsieur Rachem. Ouais, Mohamed Rachem, Mhm. je suis le manager de DEFA, activiste, si on veut. Tu l'es. Malgré Faut moi. que tu approches un peu plus du micro, s'il te plaît. Quand j'ai regardé assez les vidéos, mais... ouais, donc voilà, Rachem Mohamed, manager de DEFA, ami d'enfance, Mhm. et voilà. Très bien. Udefa. Donc moi je m'appelle Oudeifa, je suis un rappeur, je viens de Bruxelles, plus précisément de Molenbeek, et je fais du rap depuis quelques temps, et voilà quoi. Très bien. Et nous avons monsieur Adama Kamara. Adama Kamara, on va dire activiste, rappeur, écrivain. Tu n'es plus Sansan. Si, je suis toujours Sansan. Toujours Sansan. Toujours Sansan officiel, Ok. toujours. Mais voilà, aujourd'hui on me connaît plus sur le nom d'Adama Kamara, Ok. comme c'est mes actions sociales. Donc, Mhm. mais le Sansan, il arrive à partir de septembre. Là. Voilà. C'est ce que je sais que beaucoup réclament, surtout même des jeunes qui m'ont connu par rapport au rap, Mhm. même au placard. Donc là, Mhm. septembre, je reviens Très bien. dans le son. Très bien. Et nous allons. Attends, vas-y, dis. Non mais on a conflit avec vous, on a réussi. Non parce qu'il y a pas longtemps on faisait une action ensemble avec les frérots. J'ai dit mais attends, on m'invite partout, tout le monde m'invite sauf la récré. Parce qu'il y a un problème avec moi la récré, ils m'ont dit non et là ils m'ont fait l'invite. Ça il me dit alors bon c'est... Non, Y mais a-t-il un comme problème j'ai dit en off, on garde le meilleur pour la fin. Voilà, merci, ça fait plaisir. Non parce que c'est Au des final, émissions que il je en kiffe. beauté. Ok. Moi c'est une émission que je kiffe et tout la récré et je me suis dit ouais j'aimerais bien y participer. Tu es là aujourd'hui. J'avoue que sa réflexion m'a un peu piqué. Je dis, non, je peux rien, on invite là, parce que là, non. Je vous attendais au tournant. J'allais faire un son la récré aussi. Ah, on va fort ici. Hein. Là, je rigole. Très bien. Barberiche, comment vas-tu? Moi, ça va. Franchement, ça va parce que Udeifa qui est là et il a débouché mes oreilles. Alors, Parce qu'il y avait beaucoup de daubes, à mon sens. Avec, si tu dois conseiller un morceau là tout de suite. Ouais, aux c'est gens. choc générationnel. Très bien. C'est ça, vraiment. Et j'ai déjà big up. Et c'est un truc de fou en fait, parce que le fait de faire la dédicace et là de la voir, bah, c'est un Ouais. truc de ouf. Et en plus, il vient de Bruxelles qui pour moi est l'une des capitales du rap français. Donc c'est cool. Clairement. c'est lourd, c'est lourd. Penda, comment vas-tu? Ça va et toi? Tu as rétréci. Ouais, un peu. C'est la chaleur à fond. C'est Là. Ouais, c'est ça. C'est C'est ça. ça. Très bien. Mao, comment vas-tu? Moi ça va, tranquille. Ces lunettes incroyables. Ouais, t'as vu, aujourd'hui il y a du soleil, c'est la fête, bonne fête à magnifique. tous, et voilà, tout va bien. Magnifique, très bien. Et Booba? Les bas et les airs, Jump, on dit Mogo, pas Mogo, on dit Floco, pas Floco. Mohamed, il est là. On connaît. Là, j'étais à Grigny là, il y a une semaine là. Ouais. J'ai entendu, ils disent même plus. Il y a un gars qui dit même plus Floco, il dit Flox. Il dit, sur ma vie, il y a trop de Flox. C'est ça. C'est ça, j'ai dit, les mecs de Grigny, vous prenez le français, le truc, vous prenez l'argot, même le louchi, tout. Non, mais vous tordez Ils ça. l'ont essoré. Il dit même plus Floco, il a dit Flox. Même les Big bas. up Taro. Au place. Ah, Taro, je sais que c'est. Oh, Taro, maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Voilà. Il dit plus les bails, il dit les bas. C'est quoi les bas? Il a fini avec la langue française, Taro. Très bien. Aujourd'hui, nous allons débattre et ce débat, c'est tout simplement le thème, c'est peut-on dissocier le rap du social? Qui se lance en premier? Bah, pour moi, on peut pas dissocier le rap et le social. Pour moi, c'est la même chose. Parce que quand tu... Bon, moi, pour ma part, quand je travaille avec les jeunes et que souvent on fait des ateliers d'écriture, que ce soit même au placard ou dehors, souvent ils aiment bien raconter ce qu'ils vivent. Ouais. Vraiment ce qu'ils vivent. Donc ils vont, quand je fais des ateliers en prison, ils me parlent de la prison, de l'incarcération, de la maman, tout ça, et ils le mettent en musique. Et pour moi, on peut pas dissocier. Pour moi, c'est la même chose parce qu'ils racontent ce qu'ils vivent et avec un autre support qu'est la musique. Donc pour moi, aujourd'hui, on peut pas dissocier le social et la musique. La preuve, on a le frangin ici, il a fait un morceau qui a touché tout le monde en fait. On a tous été touchés par son titre parce qu'en fait, il a ramené la réalité
pas ce qu'on entend tous les jours, ouais, faut la danse et compagnie, de la vraie réalité à travers la musique. Donc pour moi, on peut pas dissocier. Pour moi, ça c'est pareil. Même quand j'étais plus jeune, moi j'écoutais du rap. Quand j'étais plus jeune, on a été bercés par vous, hein, le secteur A, hein, les anciens. Aujourd'hui, vous faites comme si vous n'avez rien fait. Vous avez quand même matrixé avec la monnaie qui dirige le monde. Tous ces genres de sons, les sons où vous devez faire les lovers grâce à Driver. C'est vrai. Donc voilà, c'est des sons qui parlent. Et pour moi, on ne peut pas dissocier. Parce qu'à un moment donné, on sera rattrapé par la réalité. Donc on est obligé, pour moi, de... Pas obligé, bon, pour ma part, j'oblige. Mais en tout cas, pour moi, on ne peut pas dissocier. Bah, des fois, il faut quand même le dissocier, surtout des mecs qui parlent de Kalash ou de Big Crap. Non, parce que tu as parlé de mecs qui racontent leur vie. Le vrai sens de la musique. Quelqu'un qui déchire quelqu'un à la Kalash, il va pas le dire au micro. Ah, ils le disent, frère, ils se balancent, frère. Il y en a, ils se balancent carrément qui Big Crap, les mecs. Mais il y a un rap de Poucave aujourd'hui. Voilà, ceux qui le font vraiment, crois-moi, ils sont pas fiers et ils en parlent pas. Tu vois, c'est pas, c'est pas eux qui vont aller raconter, même les dealers. Moi, je connais aucun dealer qui prend le micro, qui va dire j'ai des tonnes là-bas, je veux rockma. Il est fou, quoi. Parce que c'est pas un rappeur. Non, c'est parce qu'il est narrateur. Il y a les rappeurs et les narrateurs. Narrateur, celui qui raconte. Là, pour raconter une histoire, il était une fois. Et les vrais acteurs, pour moi, ils racontent ce qu'ils vivent. Et quand ils racontent ce qu'ils vivent, ils vont éviter de dire des conneries. Penda? Bah du coup, je pense que maintenant, il y a plus de narrateurs que de rappeurs. Si je vais dans ton sens. Et je pense que maintenant, le rap et le social, c'est un peu dissocié parce que le rap, c'est devenu mainstream. Et donc, c'est devenu une musique de divertissement. Il y a des catégories sociales qui se sentent représentées par le rap, or qu'ils n'ont pas forcément été défavorisées ou quoi par le passé. Donc maintenant, c'est comme, je sais pas, c'est un peu comme du David Guetta. Pour les gens, c'est un son d'ambiance. Les gens, ils n'ont rien vécu de tout ça, ils connaissent pas ces gens-là, mais ils se sentent représentés quand même parce que peut-être c'est la même catégorie d'âge. Et je pense qu'à la base, c'était social, mais maintenant, ça va plutôt dans le divertissement, dans le business, dans la mode, dans tout ce qui est dans l'entertainment. Ouais. On peut arrêter le débat là. Là, c'est... Elle a dit des vraies choses. Il est trop sale, il est trop sale. Pour moi, le rap, de toute manière, c'est la bande originale de la vie des... Surtout pas partout dans le monde, des défavorisés. Donc, quoi qu'il arrive, c'est indissociable. Pour moi. C'est-à-dire que le rap, c'est une musique, pas que, parce qu'on en a souvent parlé, mais pour moi, c'est une musique contestataire, de base. Parce que les gens qui représentent le rap, même si le rap n'est pas uniquement destiné ou fait par des gens qui viennent des minorités, la grande majorité, c'est des gens qui viennent des minorités. Et ceux qui viennent des minorités, ils ont un parcours de vie qui est très compliqué. Et c'était un moyen d'expression qui permettait de décrire cette vie-là. C'est-à-dire que même quand des mecs, ils te parlent de la rue, ils te parlent de Kalash et tout, il y a les narrateurs, il y en a qui le vivent vraiment, et en fait, ils sont en train de nous exposer une partie de leur vie. Parce qu'un mec qui est dans un quartier, s'il le vit, bah, il va dire qu'il le vit. S'il parle de Big Rap, c'est qu'il le vit aujourd'hui pratiquement dans tous les quartiers de France, ça Big Rap. Donc un rappeur qui est Big Rap, pour moi, c'est pas un truc de ouf, mais il décrit quand même une réalité sociale. Donc pour moi, c'est indissociable. Après, je reviens sur... À un moment, tu as parlé au passé. Tu as dit c'était un moyen d'expression. Ouais, parce que ça veut dire que parce que pour moi, aujourd'hui, quand je dis c'était, ou du moins pas pour tout le monde, c'est parce que je rejoins ce que disait Penda. C'est-à-dire que aujourd'hui, on nous a eu. C'est-à-dire là où avant, les gens prenaient le micro avant tout. Après, même si après, ils avaient des carrières et ils changeaient de bord. Mais avant tout, c'était pour décrire quelque chose. Un mec, quand il prenait le stylo, il prenait la plume, il te racontait sa réalité au départ. Tu vois, donc c'est pour ça que je disais c'était. Aujourd'hui, il y a des mecs qui rentrent dans le rap juste pour serrer des meufs, ambiancer et se faire des lovés. Alors que avant, je pense que c'était plus pour décrire. Et puis tu as dit un truc, tu as dit c'était la bande originale des défavorisés. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas défavorisés et qui prennent le micro. Du coup, qu'est-ce qu'on en fait? Bah, ils ont le droit. Ils ont le droit parce qu'il y a différents pans du rap aujourd'hui. Il y aura un truc moins social dans leur discours. Ouais, mais c'est pas grave. Mais tu sais, moi, ça me dérange pas, en fait, que le rap ne soit pas totalement social. Parce que c'est vrai que tu vas pas écouter toute la journée un truc morose. À un moment donné, tu vas te tirer une balle. Donc il faut un peu du divertissement.
Tu vois. Mais ce qui est compliqué aujourd'hui, en tout cas moi de ma lecture, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train d'édulcorer tout le rap. Ouais. Et que du coup, en édulcorant tout le rap, bah, quand quelqu'un va venir et va dénoncer, on va dire, ah, vas-y lui. Tu vois. Et j'ai l'impression que c'est voulu. Ouais. Parce qu'il y avait des réalités qui étaient décrites avant dans le rap. Moi, je pense que, déjà, pour répondre à la question, genre en mode le rap aujourd'hui, il y a plusieurs types de rap aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que même la Zumba, on l'a décrit comme du rap. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des mecs, par exemple, comme Koba, Jul, t'en as qui vont dire c'est pas du rap aujourd'hui, et t'en as qui vont dire c'est du rap, par exemple, tu vois. Et je pense que le rap, on va dire, entre guillemets, qui va avec le social, c'est le rap qui dénonce, entre guillemets, qui parle d'une réalité des quartiers, qui parle de problèmes de famille, qui parle d'une maman, etc. Là, oui, là, on rentre là-dedans, parce que moi aussi, des fois, comme je suis éducateur à côté aussi, des fois, je vais dans des écoles, je fais aussi atelier d'écriture, et des fois, avec les jeunes, on fait des ateliers où ils parlent de leur vie, etc. Et là, on va dire le rap que nous, on fait, entre guillemets, où il y a du texte, là, ça rentre un peu là-dedans. Mais si demain, il y a un mec, lui, il fait que de la mélo, et il parle que de meufs, etc., pour moi, il ne rentre pas vraiment dedans, quoi. Tu vois, c'est pas vraiment pareil, quoi. Donc, il faut vraiment, je pense, se dire qu'il y a un type de rap qui rentre là-dedans, et un type de rap. Aujourd'hui, c'est devenu du rap, qu'on le veuille ou non. Moi, aujourd'hui, je peux te dire, mais ce sera que ma parole à moi, et te dire, ah non, ça, c'est pas du rap, c'est de la Zumba, c'est de la pop, c'est mon avis à moi. Mais aujourd'hui, il y a des musiques qui sont décrites comme du rap. Aujourd'hui, on dit, ouais, telle personne, c'est un rappeur. Moi, je pourrais dire non, aujourd'hui, le public, il veut ça aujourd'hui. Et où je rejoins Barbery, c'est aujourd'hui, quand quelqu'un dénonce, on le met dans une case directement en mode ah c'est bon frère, il y a eu le Covid, il y a eu ci, c'est bon, on n'a plus envie de pleurer, aujourd'hui on a envie de s'amuser. Maintenant il y a des gens, ils ont envie d'écouter ce genre de musique, et moi personnellement je suis un mec, j'écoute beaucoup de musique entre guillemets dite triste ou à texte, et je me sens bien là-dedans. Je peux être en rue, il peut faire hyper bon et tout, moi j'ai besoin de ça. Et toi tu fais pas de pause, tu peux enchaîner. Ouais, moi j'écoute sur toute une journée, je peux écouter du Kiri, Youssoufa toute la journée, etc. sans problème, du moment qu'il y a du texte, moi c'est ce qui m'anime, tout simplement. Donc voilà quoi. Mohamed, c'est un débat qui est profond. C'est le social et la musique. Bon, aujourd'hui, comme on sait, la musique c'est vraiment devenu business. Ouais, soyons clairs. Moi, je pense que le social est dissocié du rap business, parce que l'industrie, qui, comme Paris le dit, on essaie de l'éloigner. Mais en vrai, moi, je pense que quelqu'un qui prend en notoriété peut aider une cause sociale. Mais si la cause sociale commence à interférer dans sa carrière, là, ça porte un problème. Donc, ça peut aller dans un sens, mais pas dans l'autre. Ça veut dire qu'à un moment, je veux dire, un rappeur à texte, si, je sais pas moi, si aujourd'hui Jul prend position, qui va lui répondre, dire non, ce que tu dis là, il faut pas. On va le suivre. Et c'est plutôt la masse qui suit l'homme qui a la cote en ce moment. Mais c'est vrai que, comme lui dit, il y a des réalités. Tous les jours, il y a des frères, il y a des gens qui perdent des frères, des gens qui vivent des situations incroyables et qui en parlent. Et comme dans toute chose, il y a des gens qui aiment le rap, pas triste, mais à texte. Ouais. Moi, par exemple, j'ai deux parties. J'aime le rap texte et le rap technique. Moi, je peux écouter toute la journée. Je fais sur FIFA, je cours, je boxe sur des raps à texte. Et moi, ça évoque des émotions en moi. Et je pense qu'il faut différencier ça. Mais pour revenir au débat, parce que là, je pars un peu... Non, c'est très bien ce que je dis là. Oui. Le social, par exemple, moi j'ai décidé de travailler avec des femmes parce que à la base, moi je suis boxeur, je ne m'intéresse pas à la musique. Moi, Hamza c'est mon voisin, j'ai grandi avec lui. J'ai jamais été, jamais été là-bas, les ardentes et les conneries, ça m'intéresse pas. Mais lui, quand il est venu vers moi, il m'a dit voilà, moi j'ai envie de faire du son. Moi j'ai écouté à l'époque quand il rappait Boys in the Hood, c'était des textes, etc. Je dis ok, mais à une condition. Il faut qu'on aide les petits de notre ville, il faut qu'on serve à quelque chose. Il faut qu'on marque l'histoire, pas qu'on a fait du rap pour dire qu'on a fait du rap. Serrer des meufs, on n'a pas besoin de faire d'argent, on n'a pas besoin, on vit bien avec ce qu'on a. Mais alors, faisons quelque chose qui peut dépasser l'entendement ou ce qu'on aurait fait si on n'avait pas choisi cette route-là. Il m'a dit ok. C'est pour ça qu'on a décidé que chacune fois ou deux par mois, on intervient dans des écoles, on fait des ateliers d'écriture, on met des débats. Par exemple, il y a un mois de ça, on était dans une classe de... Ouais, je suis en France, on ne dit pas 3e, mais c'était bon, c'était 15-16 ans. Ça avait 15-16 ans. 3e, ouais. 3e, ouais. Parce que c'est collège, lycée chez vous. Et voilà, on a posé le débat. Est-ce que tu aimes plus l'Algérie, le Maroc ou la Belgique? Tu te sens plus ton pays d'origine ou belge, tu vois. Et c'était marrant. C'était marrant de savoir ça. Et je pense que ça rentrait dans le rap, quoi. Et je me disais que j'ai même fait un son qui va sortir dans mon album, qui s'appelle Minorité Visible, et qui évoque en fait ça, en fait, le fait que il y a des...
moi, c'est des périodes. Ça veut dire qu'il y a des périodes où je me sens congolais, il y a des périodes où je me sens belge, il y a des périodes où je me sens les ça, deux. je me disais, quand je te regardais, je me disais, ah, lui, c'est un compatriote. Ah, t'es congolais? Ah, si. Ouais, donc voilà, et je pense que ça rentre dans le social, etc. Et moi, je prends du plaisir à faire ça, donc aller dans les écoles, etc. Et je trouve que mon rap, là, à ce moment-là, il sert à quelque chose. Ouais. Même des fois, il y a des gamins qui me connaissent pas et qui me découvrent là. Ah ouais, il fait quoi? Ah, j'ai aimé le personnage, ben je vais aller voir ce qu'il fait aujourd'hui. Bien sûr. Et ça, c'est lourd, quoi. Très bien. 7-8 Ouais, c'est lourd. Moi, je suis complètement d'accord avec vous. Moi, je pense pas qu'on puisse le dissocier. Heureusement, on a des mecs qui réussissent toujours à faire ce bail-là, comme Kerry James, tu vois, qui distribue, je crois qu'il paye un truc, là, L'école et pour tout. l'école Ouais, et tout, tu vois. Ça rentre clairement dans le social, tu vois. Clairement. Après, c'est sûr qu'il y a il y en a pour tout le monde, tu vois. Comme tu dis, Jules, c'est clairement pas du social. Enfin, ça dépend dans quel cas tu le mets, tu vois. Mais je pense qu'on peut pas, faut surtout pas le dissocier, je dirais, moi. Moi, je dirais, parce qu'il faut nous éduquer. Ouais, c'est vrai. C'est clair. Et moi, je pense aussi, par rapport à certains artistes, s'ils se positionnent pas, c'est que peut-être par rapport à leur contrat, au-dessus, on leur dit il faut pas aller dans une marche. Faut Pip pas... Driver, il le dit souvent, ça, c'est Tu pas vois, vrai, moi, ça. je pense que c'est ça aussi la réalité, parce que Hein quand tu les croises, tu leur parles, ils disent non, franchement, t'es lourd. Mais le c'est combat. pas vrai, ça. Non. J'en ai vu plein des rappeurs. Moi, j'en ai rencontré. C'est qu'ils ont pas envie, frère. Voilà. Non, moi, pour ma part, hein, t'as vu. Moi aussi, avant, j'y croyais, hein, mais depuis que j'écoute Driver. Je me dis peut-être qu'au-dessus, on leur dit non, te Non, mélange non, pas, non. sinon on va te mettre dans une case. Peut-être. Je pense qu'il a raison. Ils sont pas là-dedans. Ils font ce Ceux qui marche. qui le font Ils pas, font ce qui marche, c'est tout. ils en ont pas envie. Ils sont dans d'autres Je choses. pense qu'il a raison. Il y en a, ils sont là pour prendre de l'argent. Ouais, Il y a des Pour mecs être qui des font. ouais. Il y en a, ils sont là Et pour gérer le des escorts. social, ils s'en foutent. Ouais. Il y en a plein qui sont Parce qu'il y a comme des mecs qui font de la musique par passion aussi, et t'as des Ouais. mecs aujourd'hui qui font du rap pour le business, tu vois. Bien sûr. Et donc un mec qui fait du rap par business, ben peut-être qu'il va se dire qu'est-ce que j'en ai à foutre d'aller dans une Bien école sûr. ou d'aller Bien voir sûr. des mecs, tu vois. bien Il sûr. pense à vendre, ça. Ouais. et peut-être que nous on est encore en mode on est passionné. Si ça prend, tant mieux. Ça prend pas grave. Nous, On s'en nous fout, on aura fait ce qu'on a à faire. Et je pense que c'est ça la différence. Je vais même te dire une chose, hein. Un artiste qui décide de soutenir une cause, une belle cause, aller aider des jeunes, une major, elle va même applaudir en vrai. On va se dire, oh, c'est ce que ils vont je le me trouver dis, cool, ça peut faire des ventes, des streams en plus, tout ça. Je pense même qu'ils seraient plus en train de se dire, ouais, c'est bien. Ouais. Mais c'est que les artistes eux-mêmes, il y en a qui Ouais. en ont rien à foutre. Et c'est la Et c'est dommage, hein, parce Ouais, que mais c'est dommage. Ils ouais. en ont rien à foutre. Mhm. Mais en 2020, quand Assa, là, Mhm. elle était à Paname et elle a réuni toute la France, on les a tous vus. Ça fait bien qu'on les voit aussi. Ça fait bien. Ouais, mais c'est ça que je veux dire. Oui, c'est Attention, de l'opportunisme. attention. Il y en a qui sont sincères, hein, attention. Ouais, c'est pas tout le monde. Mais il y Non, en a, bien sûr. Il y en a, c'est devenu. Il y en a qui sont sincères, mais on les le voit de Parc moins des en moins, Princes, en tout hein. cas. Tu vois ce que je veux dire, le Parc des Princes en ce moment. T'es là, t'es en VIP, il faut qu'on te voit. Il y en a, ils voient des trucs comme ça. Ouais, mais moi j'ai du mal avec eux. Tu sais pourquoi j'ai du mal avec Je eux te comprends. Parce qu'ils Ouais. font de leur fonds de commerce. Les quartiers, la rue, Renoir, Rebeu, tatati, tatata, mais ils en ont rien à cirer. Ouais, il y en a. Ça me Mais dérange. est-ce moi. qu'on les sollicite aussi? On n'a pas besoin de les solliciter. Des fois, Non, ils mais viennent si, de même. admettons, tu fais du social. Quand tu sollicites un artiste, Ouais. s'il vient pas, c'est quoi ta réaction? Non, là, c'est chaud. Si tu le sollicites, il Ouais. vient pas, tu dois le dénoncer aussi. Ah bon? Bah pourquoi tu vas pas le Et dénoncer? à partir du moment où tu le dis. Attends. Ouais, mais tu te fais passer pour un rageux après. Non, Ouais, mais moi aussi. Non, je pense c'est pas. pas, c'est pas se faire passer pour un rageux, c'est pour dire que voilà, nous on veut faire du social, on a fait un projet avec des jeunes, on avait aimé, on aurait kiffé le rencontrer, faire un truc avec lui, il a refusé. Fin. Enfin, à un moment donné, on peut pas dire que les artistes, ils font ci, ils font ça, on peut pas les protéger derrière. Moi, un artiste, si demain je fais appel à un artiste, personnellement, bon après, voilà, moi j'essaie de faire des choses, moi je suis clair. J'ai peur. Mais attends, parce qu'à un moment donné, si l'artiste, il me dit clairement, je m'en bats les couilles, désolé du terme, mais pourquoi je vais pas le dire? Je prends mon téléphone, bah voilà, on a voulu le truc. Et le mec, il a dit non. Il est chaud, story, lui. Mais non, c'est pas ça, c'est qu'à un moment donné, on peut pas dire oui à tout le monde, c'est vrai, ça je conçois le concept, tu vois, mais à un moment donné, Ouais, je suis d'accord. on reste quand même des humains, on vit en France. mais il y en a. Il y a des réalités qui font mal, Ouais, frérot. ouais, mais- À un moment donné, les mecs, ils peuvent pas rapper la rue. Quand t'es des gens de la rue ou autres, ils te font appel à toi pour des actions, pour des situations, tu dis non. bégayes, bah. Clairement, tu dis non parce que j'ai autre chose à foutre. Ouais, mais Adama- Et nous, après, on va continuer à écouter tes Adama, sons. il y en a, c'est On va pas. te balancer. Il y en a, c'est pas en eux. C'est-à-dire, t'as vu comme il a dit au Daifa, il y a des mecs aujourd'hui, ils rappent pour l'argent. Ils sont clairs, hein, ils sont en mode je rappe pour l'argent. C'est C'est-dire. des mecs de quartier depuis quoi. Voilà, Au début, ils te disent. Tous les jours, un voleur, un escroc, tu Ouais. fais quoi?
C'est-à-dire Un escroc, ouais. un voleur, si tu sais, dans un autre domaine. Ouais. Un mec, c'est un escroc, tu fais quoi? Mais ils s'en foutent les gens en vrai de vrai. Est-ce que c'est un escroc? Ils comprennent Tu pas. continues à aller le voir? Tant qu'ils Non, font la mais musique. C'est comme dans les Mais après, c'est de la studios, musique, tu vois, par ils bossent avec Netflix, c'est des poucaves, Par les gens bridge, continuent à c'est de la travailler musique avec aussi, eux. tu vois. continuent à Il y a pas écouter. rien à foutre. Les gens Ils s'en vont foutent dissocier aujourd'hui. l'artiste du Ils personnage. aiment la tu vois. musique. Donc ça peut être un escroc qui fait de la bonne S'en musique. foutent. Ils bien aiment la sûr. musique, Ouais. tu vois. Attention, parce que faut pas que les gens se méprennent. C'est que chacun fait ce qu'il veut. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, je l'ai dit, il y a ceux qui sont dans le conscient, comme tu dis, et ceux qui sont dans le divertissement. Chacun fait ce qu'il veut. Ouais, clairement. Mais moi, j'ai juste dit, j'ai du mal. Et moi, comme tu disais, avec ceux Ouais. qui vont avoir comme fond de commerce la street Ouais. ou les quartiers, machin, et que lorsque tu vas les solliciter, Voilà. ils vont pas venir ou ils vont bégayer. C'est vrai, c'est vrai. C'est juste ça en fait. mon Mais- truc. mais- Après, moi, je vais mettre un autre cas. Je vais mettre un autre cas. Imaginons, vous sollicitez un artiste. Ouais. Il vient pas. Mais de son côté, il fait des actions. Ah non, mais Ah, c'est Ah oui, lourd. ça c'est autre chose. Ah, c'est lourd, c'est lourd ça. Ça, c'est autre chose. ça, On va pas rien le dire. boucar. Non, On vraiment va pas. faire du Ça, mal. c'est autre Tu vois ce que je veux chose. dire Non, Parce Parce que qu'il tu y peux en pas a. tout faire. Tu peux Il pas y en tout a, faire. j'en ai en tête et je ne Tu peux citerai pas pas tout son faire. nom. Tu peux pas tout Mais- faire. Mais moi, j'ai un exemple, j'ai un exemple vite fait. Relou, faut citer son nom, Monsieur Driver. voyons. J'ai un exemple là. Voilà, le mec, il fait. Dernièrement, on a eu. En fait, chaque année, il y a un mec ici à Bruxelles, il a perdu son frère aussi d'une bavure aussi policière. Ouais. Donc chaque année, il fait un mouvement Justice pour Mehdi, son frère là. passage. Et ils ont invité RK. Ils n'ont pas payé. RK, il est venu de Paris. Il a dit je viens. En fait, ils ont juste payé genre le déplacement, tu vois. Mais il est quand même venu genre pour chanter pour la cause. Donc et je me dis ça c'est lourd parce que certes, il a commencé en faisant du rap street. Ouais. Où il parlait de la rue, il faisait l'apologie un peu de tout Ah, ça. bien sûr. Et maintenant aujourd'hui il est un peu plus dans un rap, on va dire, rap de divertissement. Malgré ça, il oublie pas que voilà, ça reste une bavure C'est lourd. policière, c'est un truc de quartier. Il est venu et ça je trouve ça lourd. Bien malgré sûr, que c'est le lourd. gars il est plus en mode attaque, Ouais, etc. mais t'es pas obligé. Attention aussi, il y a un truc sur lequel je vais appuyer, c'est que t'es pas obligé de faire du rap conscient, Clairement, de clairement. faire des causes. Hein. Voilà, Fais c'est ça. attention, parce Ça que qui est les lourd. gens, ils veulent du divertissement. Moi, je Ouais. vois, tu sais, il y a beaucoup de choses qui, en plus là, il fait beau et tout. Il y a beaucoup de choses qui sont organisées aujourd'hui, tu sais, période estivale, où c'est des mecs quand j'aille. Les gens, ils sont contents de venir, mais c'est pour des causes. Non, moi, je parle vraiment des gens qui sont là, qui ont leur fonds de commerce, mais quand tu les appelles, ils bégayent. Mais après, les gens, bien entendu, Driver, tu vois, des fois, il y a des gens, ils font plein de choses, on le sait pas, tu vois. Donc, gros big up à eux. Ouais. Mais ouais, non. T'as vu, pour moi, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je fais une passe à Penda. Non, mais moi, je pense que, du coup, le rap, c'est principalement dans le divertissement, mais les rappeurs qui sont associés au social, il faut pas les négliger. Parce que c'est comme parfois les parents qui font la morale quand on est ado. Ça peut nous saouler, mais en vrai, c'est du vrai. C'est clair. Ça veut dire qu'il faut leur donner de la force. Même si on est dans le divertissement, parfois, il faut avoir de la raison. Il faut réfléchir. C'est très important. Et plus tard, comme on dit, ils comprendront. Ouais, là, On est d'accord. attends, je voulais répondre à la question, t'as vu Moi, je dirais oui. Non et oui. Et je vais essayer de me faire comprendre. Penda, tu es ma traductrice, parce que t'as vu, j'ai du mal à m'exprimer, tu vois. J'ai du mal à me faire comprendre, tu vois. Moi, je dis que oui, parce que le rap, à la base, c'est un divertissement. C'est-à-dire qu'en vérité, le rap de base, il est né dans des blocs parties, et c'était pour divertir. T'as vu, Cool Herc, DJ, enfin, les mecs, ils rappaient, c'était de l'ambiance, hein. C'était pas du tout un message social. Après, Grandmaster Flash... qui sont arrivés avec The Message et tout ça. Et même les mecs qui ont rappé The Message, ils voulaient pas le rapper. Hein. Non, mais ça a aussi une vertu sociale. Oui, voilà. Mais voilà, c'est là où je veux en venir. Mais le rap est de la musique, et musique égale divertissement. Mais en vrai, comment dire, c'est du social, c'est une action sociale, et même, je dirais même que c'est un acte politique, en vérité, t'as vu. Mais je vais essayer de m'expliquer. Si on remonte plus loin dans l'Antiquité, pour divertir le peuple, dans les jeux de Rome, là, au Coliseum, ce qu'ils faisaient, c'était que, afin que le peuple ressente moins la misère, il fallait bien le divertir avec du sang. Donc c'était les gladiateurs, pouce en haut, pouce en bas. Vous voyez ce que je veux dire? On voit dans le film Gladiateur, là, où t'as vu, tu vois, avec Russell Crowe, tu vois. Et en fait, là où je dis que le rap aussi, t'as vu, il y a un truc en mode action sociale, c'est que, en fait, c'est lié. C'est-à-dire, c'est une action sociale dont le but est de divertir le peuple. Donc en fait, même dans les actes politiques, quand les mecs font des programmes, à l'époque, il y avait les congés payés. Vous savez, quand ils ont créé les congés payés. Mais les congés payés, c'était un moyen de, comment dire, donner des jours de congés pour que les gens se divertissent. C'est pour ça qu'en réalité, tout est lié, en fait. C'est-à-dire que le divertissement est lié avec du social. Et du coup, en fait, le divertissement est aussi un acte politique parce qu'en vérité, ça permet au peuple de se divertir. Tu vois? Et ce que je voulais dire aussi, c'est que
Je sais plus où j'en suis. Tu peux traduire, Panda. Il veut dire en gros que tu peux faire du divertissement, mais enseigner les jeunes à des causes positives. En fait, ce que je veux dire, c'est que la musique, c'est un divertissement, mais c'est aussi en réalité une action sociale. Et c'est un acte politique aussi, parce qu'en vérité vraie, il faut divertir le peuple. Tu vois ce que je veux dire ? Et il y a ce qu'on appelle le divertissement éducatif. Et pour moi, le divertissement gogolisant. Tu vois, d'où ce rap de Gogol, mais ça, c'est un autre débat. Après, le concept aussi, c'est que quoi qu'on dise, hein, la musique, c'est le rap ou autre, ça influence dans tous les cas. Dans tous les cas, ça influence les jeunes, ça influence tout le monde. Demain, il y en a, ils kiffent certaines musiques parce que ça leur parle. Tu vois, et il y en a qui vont, comme on a pu faire plusieurs débats, il y en a, ils sont psychologiquement faibles, ils vont écouter des rappeurs qui te parlent que de violence, de trucs de fou. Ben, le petit, il va se dire, ouais, c'est ça la réalité. Ouais. Et dans tous les cas, c'est. Après, on peut pas dire aux rappeurs de, ouais, mais les mecs, il faut que vous changez vos textes aussi, parce que les petits vous écoutent. Tu peux pas dire ça aujourd'hui, parce que ça marche. C'est là le problème, c'est que ça marche. Mais le rap que nous, on vomit nos générations. Bah ça marche. Et qu'est-ce que tu vas dire? Mais, regarde, pour une fois, je vais défendre le rap de Gogol. C'est grave. On va faire un jour. On va faire Maxime, t'enregistres. On va faire une capsule. Est-ce qu'il enregistre bien? Bien qu'en vérité, dans ce rap de Gogol, peut-être dans ce rap de Gogol, on peut l'étudier de manière sociologique en vérité. Parce que voilà. On peut y déceler des aspects sociaux. C'est-à-dire, il y a un aspect social dont les auteurs de ce rap de Gogol n'ont même pas conscience. C'est-à-dire que, quelque part, si on décrypte leurs lyrics, tu vois, on peut décrypter en fait à travers leurs lyrics des attitudes et des images, la glorification de l'argent, la drogue et tout ça. Mais en fait, certes, c'est un aspect capitaliste, mais il y a un message sous-jacent qui fait référence à une volonté de s'en sortir, à une volonté de se battre et de s'élever socialement, et comme une revanche. Tu vois, si vraiment on va. Mais eux, ils n'en ont pas conscience. Hein. Ils sont là, ils font leur truc là, tu vois. C'est-à-dire que toi, t'analyses des trucs qu'eux, ils veulent même pas faire. Ouais, c'est-à-dire que t'as vu, le message sous-jacent aussi, c'est débrouille-toi, bats-toi. Ouais, c'est vrai. En fait, t'as vu, c'est. Lève-toi, bats-toi. Voilà, baisse pas les bras. Voilà, combigo. Et t'as vu, cette nouvelle génération, c'est une autre mentalité. Leur truc, c'est. Après, il n'y a pas que la musique, hein. Parce que là, dans ce que tu dis, il y a aussi la télé-réalité et compagnie. Il y a tout ce cocktail aussi qui fait qu'aujourd'hui, regarde, on travaille avec des jeunes. Ouais, c'est le divertissement. Posons la question à partir du moment aujourd'hui, comment ils voient la fille. Regarde leur réponse. Pose la question. Ouais, les filles, ils vont tous te dire non, elles sont pas sérieuses. C'est des PUTE, elles sont comme ça, elles sont comme ça. Mais la plupart. Tu veux dire quoi, des putes? Ben ouais. Ici, là, on joue pas au Scrabble. C'est une réalité, mais aujourd'hui, pourquoi? Parce qu'il y a la musique, il y a la télé-réalité, il y a un ensemble. Et que l'image de la femme dans le rap, elle est dégradée, que ce soit dans la musique, que ce soit dans la télé, tout. Il n'y a pas une image d'une femme genre conquérante, tout ça et tout. Hormis quand tu regardes les séries comme Empire, tout ça et tout. C'est les Américains. Quand toi tu dis, il faut une cookie, moi aussi. Ouais. Ça, c'est les Américains. Mais en France, on n'a pas ça. En France, mais on préfère les tuins. Tu vois? Il est dans la sauce, qu'est-ce que tu veux parler de sa sauce, non? J'ai jamais dit ça. Moi, je suis un élève relou. Pour dire, est-ce que dans ta sociologie de ce que tu es en train de nous dire, il y a la musique, il y a aussi la télé-réalité, tout ce qui va au quotidien. Aujourd'hui, ils vont tous te faire des photos Instagram, il y a des trucs pour gonfler tes lèvres 24 heures, il y a des trucs de fou. Mais en ce moment, elles redeviennent naturelles, hein, si t'as vu. Ouais. Ah, elles enlèvent leurs fesses, hein. C'est normal, qui Non. C'est la... j'ai vu un article, c'est une des sœurs Kardashian qui a retiré. Ouais. Ah ouais. Tu vois, ça veut dire, ces femmes-là, c'est les influenceuses. Et t'as vu, voilà, ce que je disais, c'est que t'as vu, c'est une nouvelle génération avec une autre mentalité. Et t'as vu, leur truc, c'est faire de l'argent. Profiter de la vie, mettre à l'abri leurs proches, montrer à ceux qui les respectent pas. Est-ce qu'ils font vraiment mettre à l'abri leurs proches? Bon, en tout cas, c'est ce qui est dit. On connaît. Est-ce qu'ils font vraiment l'argent? Quand tu vois les gens. Non, mais comme il a dit, est-ce qu'ils font vraiment l'argent? Parce que moi, j'ai un problème avec les dealers qui dépensent l'argent de la journée le soir même. C'est pas du business. Arrêtez ça tout de suite. Allez travailler, c'est mieux. Franchement, vous prenez des risques, vous êtes pauvres. Laissez ça. C'est vrai. Non, mais est-ce que vraiment ils font de l'argent? C'est ça. Est-ce que vraiment ils font de l'argent? Mais après ils le dépensent. Après, il y a une illusion. T'as vu, en vérité, pourquoi. Enfin, voilà, nous, on fait des analyses, on dit que le rap, on peut pas le dissocier du social. Mais en fait,
ce rap que j'appelle ce rap de gogol, en fait, c'est un rap qui marche. Ou moi, t'as vu, il y a le rap Zumba aussi, c'est un rap qui marche. En fait, là, il y a une nouvelle génération de À qui la rap. faute Je sais pas. Enfin, une émission à qui la faute Après, les gens, ils aiment bien. Je ils pense qu'il sont- faudrait faire le chemin inverse, tu vois. Bah ouais. Parce que là, on dit, ouais, les rappeurs, c'est peut-être les consommateurs qui veulent écouter ça. Après, ils écoutent En ce qu'ils fait, veulent. Après, il y a ils une écoutent. demande. Ah oui, et- Voilà, et après, on ils- parle de demande. Bien après, bien sûr, sûr tu qu'ils vois. aiment ça, tu Et- vois. et c'est de sûr. base, c'est peut-être c'est toujours dire aux grands frères de faire une rééducation, etc. Il y a une Mais demande, on n'a pas dit rap. Non, Tu vois. mais là, on parle. Là, l'étude qu'il a fait, elle est bonne parce que si on revient aux sources, qui influence quoi? Oui, je suis Tu d'accord. vois, Mais en c'est- fait, c'est le premier rappeur, il a proposé ça. Et après, vas-y, on a kiffé. Non, Vas-y, Parce il que a les fait rappeurs, la même chose. les c'est rappeurs sont tout. pas bêtes, ils décrivent leur quotidien, ils voient, ils sont témoins de ce qu'ils voient. Alors ils disent, ah, c'est ça qui marche, je vais rapper sur ça. Voilà. Mais s'il y avait, je sais pas, d'autres personnes qui avaient installé des bases pour leur donner les outils pour rapper et suivre les causes sociales et le rap avec texte, etc. Mais pour C'est un moi, peu tu sais, différent. c'est qui influence le rap? C'est les filles, c'est les Ah femmes. oui, clairement. Mais la vérité, moi, Ouais, mais- moi, pour moi, la première Intéressant. fois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Pourquoi? Parce que moi, la première fois où j'ai vu des grands durs, quand même, que je connaissais, que je connais d'ailleurs, ils étaient là, quand Jul il venait de sortir, tu sais, c'était un autre univers. Mm. Et les mecs, pour se justifier qui kiffaient Jul, ah non, mais c'est pour les meufs, tu sais, quand t'es dans la voiture, elle est là, elle écoute du Jul. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça, c'est les meufs qui influencent Ouais, le mais- rap, en fait. Après, J'ai l'impression, c'est les femmes. Demain, C'est vrai. les femmes elles vont Ouais, tous c'est- t'écouter. Tous les mecs ils vont t'écouter. C'est Ouais, c'est réel. vrai. ouais, mais parce que dans le marché. C'est vrai. On en a une ici. Ouais, dites-moi. Non, mais- C'est à cause des gens comme ça, il y a beaucoup de ratpi. Non. Non, mais c'est vrai, après, bah, mais on peut le dire aussi dans le sens inverse, parce que les femmes, elles aiment aussi les rappeurs Les bad boys. auxquels les mecs s'identifient. Oui, Voilà, on sait que les femmes aiment les hommes durs aussi. Voilà, donc. C'est normal. Faut dire la vérité, c'est un autre débat, c'est un autre sujet. Mais Part c'est vrai que les totalement femmes, en des vrille fois. ici. Non, mais non, ça part en vrille. Non, mais parce que, des fois, il y a des femmes, je te jure, bon, après, je fais ma petite parenthèse. Vas-y. Des fois, ça y est, c'est comme le rap, tu vois. Il y a le rap qui divertit, mais au final, ils vont revenir aux fondamentaux. Le rap dur et réel. Mhm. C'est comme les femmes dans la vie. Ah, mais lui, il joue un peu, mais ils aiment bien les hommes durs qui savent barre-toi un peu. Mais lui, je comprends pas, tout le monde le kiffe, mais lui, non. Parce que lui, il Charisme. résiste. Charisme. On se comprend. Où je me tourne ou bien Ah, j'avoue, c'est vrai. Moi aussi, attention, je fais de la sociologie. Je rigole. Sans les feuilles. Non, bon, j'arrête de parler, je vais trop Très parler. bien, Je vous très laisse bien. parler. Non, mais C'est bon. Non, mais moi, je voulais rajouter un truc, c'est que à un moment donné, c'est vrai que les rappeurs, ils racontent ce qu'ils veulent. À un moment donné, Damso, il avait dit une phrase qui m'avait fait rire. Il rappait, puis il dit ouais, moi, je suis pas éducateur, je m'en bats les couilles. Ça veut dire qu'en vrai, il disait, je suis pas là pour sensibiliser les jeunes, etc. S'il y en a qui veulent me suivre, ils me suivent. Celui-là qui veulent pas m'écouter, ils m'écoutent pas en vrai de vrai. Et en vrai, c'est vrai, hein, le jeune, il écoute ce qu'il veut, tu vois. Ouais. Et il aime écouter ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on arrive dans une génération où, moi, par exemple, dans mon quartier, on est plusieurs rappeurs. Je suis peut-être le rappeur qui a plus de vues dans mon quartier, mais je suis pas le préféré du quartier. Hein. Les Ok. petits, ils connaissent par cœur un texte d'un petit de mon quartier qui rappe la rue, qui dit ouais, la bicrave, etc. Et ils préfèrent lui, ils me kiffent en mode ouais, on est content et tout. Ouais. Mais je suis il pas le écoute préféré plus. du quartier. Ils écoutent plus lui Mais- que moi. T'as capté, tu vois. Mhm. Moi, je pense que la réalité, elle fait peur aux gens. Ouais. Parce que c'est pour ça qu'on fuit, on écoute d'autres sons. Parce que parler de la vraie réalité, comme les textes qu'il peut proposer, peut-être les gens, ça les met face à leurs responsabilités. Après, ils ont chaud d'écouter ce. T'as ce raison. genre. Il y a un petit, un jour, il m'a dit ça. Un jour, un petit m'a dit j'aime trop ton rap, mais des fois, je me dis ah, vas-y, c'est comme si genre ton daron il dit des vérités, tu dis ah, c'est bon, j'ai pas envie d'écouter. Alors des fois, il me dit je retire parce que je me dis c'est bon, tu m'as dit trop de vérités. Ouais. Et je Moi, pense pas écouter ça. plutôt qu'ils sont tous à l'ouest. Pourquoi tu peux- Ou pas, on sait pas. Non, mais quand, Développe. non, mais quand je dis ils sont tous à l'ouest, c'est pas ça. C'est, tu vois, à un moment donné, les gens, ils sont conscients. Faut arrêter de toujours leur trouver des excuses. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on dit rap conscient et rap inconscient. C'est comme quand on dit fumer-tu, pardon. Mhm. Le mec, il va fumer toute sa vie, il sait que ça va le canner, il va perdre 15 ans sur sa vie, mais il va le faire quand même. Mhm. Et dans le rap, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui préfèrent, comme le petit a dit, l'adrénaline. Mhm. Tu vois, le fantasme. Parce que le truc de ouais, les meufs, ouais, truc, tu vois, en fait, c'est une vie fantasmée. Tu sais, le mec qui est dans son quartier, il kiffe. Le mec qui en Gova, le mec qui a les meufs, le mec qui a l'oseille. C'est une vie fantasmée. Et ce qui est compliqué, c'est que pourquoi je dis que le rap est indissociable, c'est que, ok, on a tous eu cette part où on était vers le divertissement, le futile, mais il y a toujours la réalité qui te rattrape. Donc je pense que c'est important d'avoir quand même cette dose de social, ou du moins de conscient, parce qu'après social, je pense que c'est un terme un peu trop général, mais de conscient à un moment donné pour dire, ok, tu peux te divertir,
mais perds pas ton chemin. Parce que moi, ce qui me dérange aujourd'hui, comme je le dis, hein, moi, j'étais avec mes filles, je faisais des trucs de fraîche la peu frais comme ça, là, ça courait. Ouais. On est là dans la maison. Moi, je kiffe. Pourtant, c'est un rap d'aujourd'hui, je kiffe. Mais il faut toujours cette petite étincelle de rap conscient parce que la vie, elle est pas simple. Et surtout pour les gens, les minorités. C'est-à-dire que toute ta vie, tu peux être dans le divertissement, mais à un moment donné, tu vas être frappé par la réalité. Et cette réalité, moi, je pense en tout cas que les gens qui ont une tribune, les gens qui sont des orateurs, ils ont une responsabilité. Et les gens qui disent « je m'en bats les reins », c'est faux. Non, mais pour moi, ils ont... Oui, mais c'est ça aussi. Ouais, c'est ça. Parce que mais les Kerry, quand ils ont fait leur classe, ils avaient quel âge? Mais c'est notre génération. C'est notre génération. C'est notre génération. C'est un nouveau combat. Il y a déjà qui connaissent pas Driver, tu vois. C'est notre génération, mais c'est la même jeunesse. Et aujourd'hui, t'as vu, ils ont quel âge les mecs qui sont numéro 1, qui sont. Oui, mais à l'époque, nos numéros 1, ils avaient quel âge? Mais attends, mais je vais en arriver à une conclusion. C'est que tu vois, quand les numéros 1, ils sont là, même s'ils ont 21 ans, 22 ans, tu vois, il n'y avait pas les réseaux. Derrière, ils ont un entourage quand même. Tu vas me dire, ils traînent qu'entre petits, ils gèrent leur business entre petits. Non, en fait, quand on était petit, on écoutait le grand. Ouais. Maintenant, on n'écoute pas le grand, on ouvre Insta. Ouais, tu vois? c'est vrai. Tu vois? Donc c'était le grand qui nous montrait les classiques et tout. Maintenant, on va sur Insta. Mais regardez, ce que je peux dire, c'est que rien n'est mort. Pourquoi? Parce que tu vois, tout à l'heure, quand je disais que nous, on faisait des actions et qu'on projetait ton clip, et que les mecs ils disaient ah ouais, je l'ai vu sur TikTok. Et t'as vu sur TikTok, t'as eu un buzz de fou. Tu vois, meilleur et encore heureux que toutes ces conneries qu'on peut voir sur les réseaux, tu vois. Donc ça prouve qu'il y a encore un espoir et c'est sûr, c'est sûr. Et que dès que tu fais quelque chose de qualité, parce qu'il y a aussi la qualité aussi, tu vois, il faut la qualité et il faut les codes. Moi je pense que c'est plus une question de code. C'est-à-dire que toi, quand t'as fait ton clip, que t'aimes ou que t'aimes pas le rap conscient, il y a des codes dedans. Et du coup, ça a parlé aux gens. Et je pense qu'il y a aussi cette notion de code. Parce que les gens qui font le rap conscient, comme tu disais, ouais, on dirait mon daron qui parle, bien sûr. L'emballage, je pense que l'emballage, il doit être travaillé. C'est bien que tu parles de code, parce que tu sais, quand j'écris ce texte, je me dis, t'as vu, moi c'est moi qui écris tout le texte, tu vois. Et je me dis, quand j'écris les parties du jeune, j'amène des choses que eux vivent. Ça veut dire que même à un moment donné, je me dis, ça va créer un mode où même les petits vont se dire, des gamins qui commentent en mode, ouais, moi je suis avec le petit. On a raison, vous les anciens, toujours nous critiquer. Donc je sais qu'indirectement, je vais réussir à faire en sorte que les petits m'écoutent. Donc quand je fais le son, je me dis, les petits ils vont écouter le son. Parce que ce sera en mode, ah ouais, il y a une critique là, ils parlent de nous, et genre en mode clash, tu vois. Et là, j'ai pris des codes de la nouvelle génération et de l'ancienne. C'est-à-dire que les anciens, ils se sont sentis concernés par les paroles de l'ancien. Et les jeunes aussi en mode, ah, il y a des petits qui ont dit, en vrai de vrai, je suis un jeune, mais l'ancien il a raison. T'as capté. Et là, j'ai pu réussir à réunir la nouvelle génération. Encore au quartier. Ouais, c'est vrai, je suis au quartier. Mais je vais redéfendre ce... Et tu as la conclusion en même temps. D'accord, parce que j'ai avec Penda qui voulait parler aussi. Penda, vas-y. Je vais redéfendre ce rap de Gogol aussi. Ouh là là. Pour 2 fois, t'as vu, c'est inédit. Ils sont venus de Belgique pour t'entendre. Attends, défendre le rap. Non mais regardez. Est-ce qu'il y a des arrêts de jeu, Driver? S'il conclut, on peut avoir des arrêts de jeu comme ça, on va... Il est fâché, c'est bon. La société, elle a quand même changé depuis 20 ans. C'est-à-dire que c'est pas totalement de leur faute. S'ils pratiquent ça, s'ils disent ces choses-là, c'est parce qu'en fait, on l'a déjà dit dans d'autres émissions, mais ils sont le fruit d'une société. Le fruit d'une société qui le capitalisme, il a pris un pas de fou malade. C'est-à-dire que nous, on a grandi dans des trucs où on n'avait pas d'écran, on n'avait pas de... Tout le monde n'était pas obligé d'être beau. Tout le monde n'était pas obligé d'avoir de l'argent. Pas obligé, on n'était pas beau, c'est tout. Voilà, non, mais... les cheveux grainés. C'est Dieu qui donne. Il n'y a pas de barbeur. Hein. Ouais, il n'y a pas de barbeur. T'as vu, tout le monde n'était pas... Au foyer, on te faisait les contours. Tout le monde avait la boule à Z parce que tu ne peux pas faire contour. Là, ça pousse. La tête des Tumino. Ah ouais, c'est mieux. Et du coup, t'as vu, c'est... Désolé. Il y a trop de tontons qui ont gratté des billets. Je sais faire les coups. Tu rentres au quartier, tout le monde rigolait. Faut être Saint-Denis, hein. Je les poucave, les tontons là, si vous me voyez là. Je vous ai pas oublié. J'ai gâté ma tête. Avec le mec pour couper les cheveux là, comme ça là. Ça faisait mal en plus. Oui, je veux dire que c'est pas totalement de leur faute. T'as vu? Quand t'es jeune, t'es censé, avoir une éducation, on va dire, collective, c'est-à-dire de plusieurs adultes qui viennent, mais tu grandis et que... Regarde, nous, on a eu cette opportunité, cette chance de grandir et que tout le monde nous élevait.
et qu'il y avait de la bienveillance, tout ça. Aujourd'hui, il y a moins de ça. C'est-à-dire que les jeunes, ils sont entre eux, ils s'éduquent entre eux, donc d'où ce rap aussi, où les mecs racontent ces choses-là, mais en même temps, t'as vu, comme j'ai dit, c'est une volonté aussi. C'est une volonté de la société de... Eh vas-y, ce rap-là, il va être mis en avant parce que la société te balance ça. C'est-à-dire que pour la société, la réussite, c'est avoir de l'argent. Regarde, glorifier, tout ça, c'est pas grave aujourd'hui. Est-ce qu'il y en a, ils parlent avec les jeunes même? Et même les profs, est-ce qu'ils connaissent leurs jeunes? Des fois, je me pose la question, moi. Parce que des fois, moi, il y a des petits, ils sortent des dingueries. T'es là, tu tapes. Mais attends, il y a des jeunes, tu leur parles et ils savent tout. Ouais, ils savent tout. Non, mais ça, Ils il y en a savent tout. partout. Ils savent tout. Tu lui dis un truc, quoi, je sais. Ouais. Le gars, il a 40 ans d'expérience, le gars. Il a 15 ans. 13 piges. Des fois, c'est incroyable. Donc, je pose des questions. Est-ce que les jeunes, c'est... Non, mais je pense aussi que c'est parce que maintenant, vu qu'on est dans une société capitaliste, les petits, ils veulent pas écouter des grands qui n'ont pas réussi financièrement. En fait, la réussite, elle est financière maintenant. Ça veut dire que tu peux être qui tu veux. Tant que. On dirait, il a fait quoi, lui? Ouais, il fait quoi, lui? Il a fait quoi? Il a quoi comme voiture? Il est qui dans la société? Ouais. Tant qu'il n'est pas quelqu'un, on va dire, vas-y, lui, il connaît rien à la vie. Moi, je connais mieux la vie que lui. Ouais. Je vais me débrouiller, je vais être millionnaire à 25 ans. Tu vois, genre, c'est ça dans leur mentalité. Ça veut dire que avant, je pense que il y avait le droit d'aînesse. Les grands, c'était important. Il y avait vraiment, même s'il est plus âgé que toi de 5 ans, c'était important d'écouter la personne. Maintenant, t'as pas réussi, je m'en bats les couilles de ta vie. Même si j'ai 24 ans, je vais écouter un mec qui a 18 ans qui a réussi dans sa vie. Tu vois, c'est ça en fait. C'est l'argent. C'est l'argent ou bien le buzz. Tu vois, t'as du buzz en mode, c'est quelqu'un, lui, je pense. Des fois, le buzz, les gens, des fois, ils pensent que je suis millionnaire alors que j'ai pas d'argent, tu vois. Je sais parce qu'ils voient que je suis certifié, etc. Ils voient des abonnés. Ah ouais, ce mec, il a de l'argent, tu vois. Et juste ça, des fois, je dis, ouais, je vais l'écouter. Tu vois, juste ça. J'ai un exemple petit, père, on était aux Ardentes. Il y avait un gars, il l'a reconnu, il a dit, je peux faire une photo avec toi. Il y avait une fille, moi je voyais, il y avait une fille, il dit c'est qui lui? Ah, moi aussi je ferai une photo. Elle savait même pas. Elle savait pas qui je suis, elle a fait une photo avec moi. Au cas où. Et ça va, je te dis, mais tu le connais. Et je lui ai dit non, je m'en fous, je vais faire une photo. Je lui ai dit pareil, j'ai dit, elle a fait la photo pour se dire si au cas où c'est quelqu'un, en fait, j'ai déjà une photo avec. Voilà, j'ai la photo. Dans la société de consommation aujourd'hui, comme elle a expliqué, aujourd'hui, c'est ton matériel qui parle à ta place. Comment elle a fait après pour l'identifier? Mais sûrement son pote, il a dit ouais, c'est lui. Je pense je peux résumer ça à deux choses. Bon, je vais essayer. T'as la raison et les passions. Tu vois, on est tous animés par ça, on est des humains, tu vois, je veux dire. Et cette société nous ramène que vers les passions. Et la raison, comme il disait Babarich, à un moment, c'est dur d'être dedans, tu vois, de dire putain, c'est ça la réalité. Merde, c'est pire qu'un combat de boxe, tu vois. Alors on va essayer de s'endormir dans les passions. Et la société a compris, c'est ça qu'on charge. Mais si t'arrives à attirer les gens dans la passion, mais comme il a dit, avec un bon emballage, ouais, t'as tout réussi. Il faut, et c'est important. Et t'as vu, je terminerai par ils nous divertissent pour nous endormir, c'est ce que je voulais. Je vais croire que t'as lu. Exactement. Et t'as vu, je vais dire un truc qui est très très grave, t'as vu, mais je vais le dire quand même, tu vois, parce que je l'ai déjà dit dans une autre émission. Pour moi, le rap, le hip-hop, tout ça, c'est une carotte, t'as vu. Mais je m'explique et je termine, t'as vu. Développer, on termine là-dessus. Après le combat des droits civiques aux États-Unis, comme de par hasard, le hip-hop est né. Suite au crime entre noirs, t'as vu, perpétré entre noirs à l'époque, tu vois. Et du coup, il y a eu le message social, certes, de Grandmaster Flash, mais comme je l'ai dit, il voulait pas le rapper, ça, de base. T'as vu, il y en a même qui étaient sous coke, mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais ce message s'en est allé très vite. Et comment dire, pour moi, t'as vu, à un moment donné, le rap et le hip-hop, la mission qu'on pensait lui avoir donnée et que certains lui ont donnée, elle n'a pas rempli sa mission. Le hip-hop même, il n'a pas rempli sa mission parce qu'aujourd'hui c'est du divertissement et total et majoritairement du divertissement. Il n'y a pas vraiment d'action sociale à part des. Mais il y en a quand même. Non mais il y en a quand même. Il y a quand même des actions, mais le hip-hop, l'image du hip-hop aujourd'hui, du rap, c'est du divertissement, c'est de l'entertainment. T'as vu? C'est-à-dire que le combat des droits civiques, Martin Luther King, Malcolm X, les Black Panthers, ce qu'ils ont fait en termes d'action sociale pour changer la société, c'est pas ce que le rap et le hip-hop ont fait. Mais parce que c'était pas le but. C'est vrai que chacun. Mais c'est pas le but, tu l'as dit tout à l'heure. Le hip-hop, c'est des DJ qui a commencé de la musique. Des gens, ils ont dansé. Pourquoi tu veux qu'ils fassent Martin Luther King? On pense pas tous à ça. Mais il y a des gens qui se sont dit à un moment, je vais me prendre ce support musical et je vais raconter des trucs et voilà, et ça va devenir social. Mais c'était pas le but. Mais Public Enemy, ils ont fait ça.
Mais c'était pas le but. Mais il y en a qui ont cru. Nous, à un moment donné, dans Mais notre. ça, c'est toi. Mais je Moi, pense je que. dansais, moi. Oui, non, mais je veux dire, c'est que- J'étais en train de Mais je pense que danser. Booba, c'est vrai qu'il y a des gens qui. Moi, personnellement, quand je fais de la musique, moi, je le dis, je fais pas de la musique pour. Moi, dans ma tête, je suis pas du rap conscient. Hein. Moi, dans ma tête, je raconte ma vie, je raconte ce que je vois, et que t'aimes ou que t'aimes pas, je m'en fous en vrai de vrai, tu vois. Et là, toi, tu disais que. Je sais pas si tu disais que les nouveaux ou nous, on avait une chance d'avoir vécu différemment. Je pense que chacun a son destin, et on a peut-être deux destins différents, en fait, tout simplement. Et le rap américain et le rap français. Pour moi, je le dissocie aussi, tu vois. On n'a pas la même réalité qu'eux. Ouais. Et peut-être qu'eux, à un moment donné, avaient besoin de gens qui viennent faire les Luther King, etc. En vrai de vrai, ici, les gens, ils ont pas besoin de ça. Hein. Non, mais regarde, le rap, comme il nous a été transmis en France. T'as vu, c'était beaucoup là-bas, c'était Public Enemy, tu vois, les mecs. C'est-à-dire que, par exemple, regarde, Assassin, regarde, Assassin. Public Enemy, c'est Public Enemy. Oui, Public Enemy, non, mais je suis d'accord En avec toi. même temps, Public Enemy, il y avait l'opposé. Oui, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'il y a toujours eu les deux versants du rap, mais il y a quand même eu ce truc où, pendant les années 90, il fallait rapper d'une certaine manière et dire certaines choses. Et t'as vu, même toi qui étais là dans les années 90, bah t'as vu, t'étais rare dans ton discours. C'est-à-dire, tout le monde n'avait pas le discours de Driver à l'époque, tu vois. Tout le monde n'était pas en mode, bien qu'on te respectait, tu vois, mais tout le monde n'avait pas ton discours. Et même un mec qui est derrière devait faire des dingueries, devait être un mot du divertissement total, il se disait, bah, le rap de l'époque, c'était obligé d'être un rap sensé. Parce qu'on parle de rap conscient, mais en vérité, c'était que du rap en vérité. C'est-à-dire que le rap, il était censé en vérité. Il était même pas conscient. C'était censé, parce que quand on dit rap conscient, c'est rap qui fait la morale. Et Time Boom, il faisait pas la morale. La Secret Connection, il faisait pas la morale. Zach Free, il faisait pas la morale. C'était du rap quartier, c'était du rap. Tu vois, T'avais un aperçu de ce qui se voilà. passait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il a pas fait faire. Après, c'était autre chose parce que c'est vraiment du rap ghetto, c'est-à-dire quartier. Mais par exemple, des mecs comme la Clica, c'était du rap. C'est-à-dire ça, c'était de l'ego trip. Voilà. Mais en vérité, il y a toujours eu plusieurs sortes de rap. En fait. Ouais, c'est vrai. Depuis le début. Ouais, toujours. Depuis En le vrai, de début vrai. du hip-hop. Les Américains C'est aussi, pas ça, hein. c'est pas Martin Luther King le hip-hop. C'est vrai. C'est une Ouais. erreur de penser ça. Ouais, mais Ça n'a rien à voir. Il y en a qui l'ont pensé. Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est vrai. Les Américains, ils rappellent les meufs depuis, hein, P. Diddy et tout, les 50 Cent. Leurs clips, c'était Oui, des meufs. mais- Les Français l'ont fait 10 ans après, mais il y a toujours eu Oui, ça en fait. mais ce que je veux dire, c'est que quand tu entends les discours de KRS-One ou de Afrika Bambaataa, c'est autre chose que ce qu'on se croit que nous Chacun disons son là. truc. Mais Tu vois, aujourd'hui, Tu sais, la puisqu'on Zulu parle des- Nation, tout ça là. Non, tu mais vois. puisqu'on parle des États-Unis, KRS-One ou Public Enemy, aujourd'hui, c'est Kendrick Lamar ou J. Cole. Ouais. J. Cole, tu peux le voir dans des manifestations, Ouais. comme on voit Mokobe ici dans une manifestation. Pareil. Ouais. Et c'est aujourd'hui. Mhm. Mais à côté, t'as des gens qui sont là, des clips, des meufs, tout ça, la fête, tout ça. Mais gars, Ouais, par exemple. Mais comme à l'époque, Sugar Ray Gang, où ils disaient juste, on est en club, j'ai des meufs, tout ça. Pareil. Mais- Et c'est pour ça que je dis, le hip-hop, c'est pas Martin Luther King. C'est dans le hip-hop, il y a des gens qui ont suivi Martin Luther King et qui se sont dit, je vais écrire ça, mais c'était pas obligé. C'est clair, c'est clair. Mais on est d'accord. Hein. Je te Je suis rejoins. d'accord avec toi. Vous êtes d'accord tous les deux parce que l'hip-hop c'est un ensemble C'est de tellement ça, de il y a choses plein de qui choses dedans. englobe tellement de choses, tu Clairement, vois. C'est ça. C'est ça. Voilà, c'est tout ce que je dis, c'est que la manière dont Donc le hip-hop, c'est pas une carotte. C'était pour tout ça, c'était pour dire c'est une ça. banane. c'est pas steak. Non, mais il faut vraiment qu'on termine. En tout cas, merci à vous, les gars. C'était une super émission. Des choses à dire, un projet là, qui arrive, quelque chose. Ouais, j'ai un album qui devrait arriver soit septembre, soit octobre. Et Ok. voilà quoi, et des clips qui vont arriver de toute façon dans les mois à venir aussi. Il y a un son qui va bientôt sortir, Bavure, que Ok. vous allez écouter un extrait après Ok, et cool. que écouteront dans quelques mois. ou Ok, pas cool. devant. Ça fait plaisir. Mais voilà, encore dans le même, pas dans le même thème, mais c'est voilà, c'est La rue. c'est tout le temps la rue, la réalité en fait. Ok, et la boxe, c'est comment? Moi en fait, je boxe en équipe nationale belge, Oh, souvent à ok, l'INSEP, ok. etc. Tranquille. Ouais, mais j'ai participé aux qualifications olympiques à Londres. On a été arrêté par le Covid. Ah, ouais. Et donc ça a été reporté un an après. J'ai rechopé le Covid, donc j'ai pas pu participer. Oh, merde. Donc là, maintenant, j'ai fait une pause et je m'occupe de lui, mais je vais passer pro là. Super, respect. Moi, je boxe, mais c'est pas à ton niveau. Hein. C'est pas à ton niveau. C'est du bif. Et de temps en temps aussi, de temps en temps aussi, on boxe avec les mots, mais on apprend. J'essaie de réveiller les codes de l'impro parce que j'ai réalisé qu'elle est morte. Hein. Non, ils ont- Les ils ont impros, c'est oublié, mort. hein. Ils ont C'est oublié. fini. Hein. Ah, ils ont oublié ça. Ouais, moi j'aime pas l'impro. Il sait pas le faire, mais quand ça va le faire, il va aimer. C'est clair. Adama, projet. Ouais, écoute, moi j'ai sorti mon livre il y a pas longtemps, en février, qui est toujours disponible. Donne le titre. 55 850
52, c'est le titre de mon livre. Et aussi des sons à partir de septembre, parce que là, on m'a beaucoup tiré les oreilles. On m'a dit, ouais, c'est bien le social, mais à la base, à chaque fin de phrase, tu mets rappeur réel. On voit plus de rap. Et je dis, bon, ça arrive en septembre, Inch'Allah. Donc, on prépare des projets. Et Rix aussi. Rix, la saison 2. Avec Street Press. Avec Street Press, Big Up à eux, la saison 2, on a fini de l'écrire. Là, on va reprendre les tournages à partir de septembre. Quoi. Très bien. Magic System. Qu'est-ce qu'ils ont? C'est du divertissement. Ouais. Mais ce qu'ils font dans leur pays, c'est grandiose. Je veux dire. Donc c'est pour ça que je dis que. C'est important. Voilà, il y a des gens qui. Social, hein, quand il a fait un gaou, premier gaou. Le gars n'a pas d'argent, la go. Il dit quelque chose de vrai. Moi, je vois sa réalité, mon gars. Attends, mon gars. Il a juste dit, mais pas les chaussures croco. Il conseille. Il a raison. Et tout dédicace tous ceux qui mangent des genoux d'éléphant. Ah ouais. Caïman. Parce qu'il faut garder la rime en haut. C'est important dans la chanson. Genoux d'éléphant en haut. Voilà. Merci à tous et on se dit à la semaine prochaine. C'était La Récré.